La bourse de Paris clôture en forte baisse de 2,5% à 6 295 points. L'indice parisien est sur le point d'atteindre sa plus forte baisse de l'année. Wall Street, de son côté, poursuit son recul. Une chute globalisée donc qui s'explique pour l'essentiel par la flambée des contaminations aux variants Delta dans le monde, mais aussi du fait de la persistance des tensions inflationnistes. Les investisseurs redoutent un coup d'arrêt de la reprise économique. Les valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique sont toujours les plus touchées, comme Air France-KLM, Airbus et Accor, en baisse d'environ 3 à plus de 6%. La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield abandonne pour sa part plus de 7%. Cela intervient après l'annonce d'un pass sanitaire qui devrait être exigé dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². À noter qu'aujourd'hui, le rendement des bons d'État américains à 10 ans passe sous les 1,2%. Et puis cette semaine, les résultats trimestriels devraient donner la tonalité quant à la capacité des entreprises à maintenir l'amélioration de leurs bénéfices face aux tensions inflationnistes. Aux États-Unis, 76 sociétés du S&P 500 s'apprêtent à présenter leur trimestriel, à commencer par IBM ce lundi, après la clôture de Wall Street. Et en France, Alstom Publicis Group et Thales se plieront à l'exercice. S'agissant des valeurs à suivre, Zoom Vidéocommunication a trouvé un accord pour acheter le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisé Five9 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,7 milliards de dollars. Pershing Square Tontine Holdings renonce au rachat de 10% du capital d'Universal Music Group. La transaction doit dorénavant être menée par le fonds d'investissement du milliardaire américain William Ackman. L'éditeur américain de logiciels Autodesk met fin aux négociations en vue du rachat de son concurrent australien Altium. Cela intervient quelques semaines après le rejet par ce dernier d'une offre de 3,2 milliards d'euros. Dans le secteur du luxe, le fonds de capital investissement cofondé par le géant LVMH L. Catterton va acquérir une participation de 60% dans le groupe de luxe italien Etro. Et puis Carmat réalise la première vente d'un cœur artificiel à Aeson en Italie. Selon l'entreprise, il s'agit d'un événement qui ouvre la voie à son développement commercial. Place à l'agenda. Demain, en France, Alstom donc ouvrira le bal des publications. L'entreprise dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2021-2022. Peu de statistiques en revanche, à l'exception des mises en chantier et permis de construire américains. Ils sont, selon le consensus Bloomberg, attendus en hausse au mois de juin.